Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau retour sur le week-end. On débute ce tour d'horizon à Fontenay-le-Comte, où l'espace culturel René Cassin s'est transformé en une vaste surface commerciale. Pour sa 4e édition, le grand déstockage d'hiver organisé par l'association des commerçants non sédentaires a rassemblé une 50aine d'exposants proposant des articles à prix sacrifiés. De 10 à 80% de réduction à quelques jours de la fin des soldes, le grand déballage était l'occasion pour les clients de faire encore quelques bonnes affaires et pour les vendeurs d'opérer de la place pour les collections suivantes. Ça nous permet de liquider notre stock et puis faire bénéficier un petit peu le client de la région de prix très intéressants puisque c'est la fin de la clôture des soldes. Attirer et séduire le client, pas forcément évident, la crise est passée par là. Le consommateur est prudent, qu'à cela ne tienne, les vendeurs savent s'adapter. Ça se passe bien, bon, à part que la conjoncture, je pense, qui est quand même assez dure en ce moment. Mais bon, ça va à peu près parce que les prix vont avec, et voilà. Et évidemment, plus ils sont petits, plus ils attirent. Et avec une bonne démonstration, c'est encore mieux. En plus, c'est bien, ce sont des carottes, ça vous rend vos invités aimables. Ça leur donne les yeux bleus et les fesses roses. C'est drôlement bien. Quand on travaille en démonstration, déjà, si on connaît bien son produit, si on aime son produit, si on sait que son produit est un bon produit, il n'y a absolument aucun souci, ça se passe tout seul. Les gens viennent nous voir de toute façon. Tout ce qui est alimentaire, les gens aiment regarder. Alors donc déjà, ils viennent nous voir, on leur explique. Et si on fait bien notre travail, forcément, il y a forcément des ventes à l'appui. Bien au chaud dans l'espace René Cassin, les promeneurs auront découvert la 50aine de stands présents cette année. Un confort loin de nuire aux affaires. Et puis autre rendez-vous commercial, mais sous forme de salon cette fois-ci. À Luçon, l'espace Plaisance a accueilli le premier salon des vins, de la gastronomie et des produits du terroir. Une 30aine d'exposants et autant d'appellations étaient présents pour faire découvrir vins, fromages, fruits et autres spécialités. Un rendez-vous qui pourrait bien se renouveler dès l'an prochain. C'est une première. Pour lancer un salon de ce type, il faut entre 3 et 5 ans. Donc de toute façon, on va recommencer l'année prochaine quoi qu'il arrive. Et au bout de 2 ou 3 ans, si on voit que ça tient la route, que les exposants sont contents, parce que ces gens-là, ils sont là pour gagner leur vie, ils ne sont pas là non plus pour s'amuser. Donc si ces gens-là sont contents, ils reviennent et donc ça tourne tout seul. Voilà. Direction Fontaine à présent. Dimanche midi, Jérémy Courceau et Sloane Delage ont dévoilé leur véhicule avec lequel ils participeront dans quelques jours à la 14e édition du 4L Trophy, un raid sportif et humanitaire qui se déroule chaque année dans les dunes du désert marocain. À quelques jours du départ prévu le 17 février, les 2 étudiants ont donc invité leurs sponsors pour découvrir la 4L, mais aussi pour partager avec eux leur excitation. Évidemment, c'est une aventure assez spéciale. Aller au Maroc en 4L, il faut avoir un petit brin de folie quand même, donc forcément je suis assez excité. Donc à une semaine du départ, je suis assez excité, en même temps un peu stressé. Et j'ajoute que nous consacrerons l'une de nos prochaines émissions Rencontre en Sud-Vendée à cet équipage afin de découvrir plus en détail cette aventure. Au chapitre sportif, retour à Luçon où le LBC recevait Pornic samedi soir pour le compte de la 18e journée de National 2. Au final, 2 points séparent les 2 équipes, 2 points en faveur des visiteurs. Les hommes de Laurent S s'inclinent 64 à 66, un résultat somme toute logique. Rencontre à suspense samedi soir. En recevant leur poursuivant direct, les Luçonnais avaient une chance de creuser l'écart avec Pornic et de conforter leur place en milieu de tableau, mais c'était sans compter sur l'esprit de revanche qui a animé leurs adversaires. Panne d'adresse et manque d'enthousiasme pour les joueurs de Laurent Hay contre détermination et volonté du côté porniquais. La victoire des Luçonnais en match aller s'est donc logiquement transformée en défaite, laissant un goût amer à l'entraîneur du LBC. On a subi leur agressivité, on a subi au rebond, on a subi en défense. J'ai trouvé une équipe qui manquait d'enthousiasme ce soir, enfin pas prête du tout à jouer. Donc c'est une déception pour moi. La défaite certes, mais on a le droit de perdre, c'est ce que je dis à l'équipe, mais il faut pas qu'on ait de regrets dans l'attitude, dans le combat, dans cette volonté de gagner le match. Après si c'est plus fort, c'est plus fort. Mais ce soir, j'ai pas le sentiment qu'on ait tout donné.
En 18 rencontres, le LBC affiche 10 défaites contre 8 victoires. Des résultats en dents de scie qui démontrent une certaine irrégularité. Et c'est d'ailleurs ce défaut que les joueurs de Laurent Hay vont devoir corriger, et très rapidement, puisque les 2 prochaines rencontres s'annoncent compliquées contre les 2 premiers du classement provisoire. Bon, Cognac, là on joue pas du tout dans la même cour, et j'espère qu'on n'aura pas cette attitude-là, parce que là c'est même pas la peine d'y aller. Je pense pas qu'on aura cette attitude-là tout de même. Par contre, l'objectif primordial maintenant, et j'espère qu'on va tous avoir à cœur de se racheter, c'est dans 15 jours. On joue les 2e ici, Saint-Médard-en-Jalles. Il faut absolument les gagner, et puis après il faudra aller grappiller des équipes extérieures. À noter qu'outre les 2 prochaines rencontres, le championnat de National 2 compte encore 6 journées. Le LBC peut donc encore s'accrocher à son objectif, terminer à une 7e place qualificative pour les playoffs. Et j'ajoute que le LBC pointe actuellement à la 9e place. Autre résultat, mais en faveur cette fois-ci des Luçonnais. En football, les joueurs de Frédéric Reculot relèvent la tête. Samedi soir, ils se sont imposés 1-0 face à Lorient. Grâce à ce résultat, ils sortent de la zone rouge. Reste maintenant à maintenir la position. Une victoire qui concrétise un petit peu ces 4 points de la semaine dernière, donc dans la qualité. Je pense qu'il y a un contenu, même s'il y a eu du déchet parce que le terrain a été compliqué ce soir, mais dans la volonté de vouloir produire du jeu, dans la volonté d'aller chercher un résultat, je pense qu'on est de mieux en mieux. J'avais un petit doute dans le sens où je savais pas si les garçons allaient tenir physiquement, parce que c'est vrai qu'on a une débauche d'énergie assez importante actuellement, et on a su tenir sans avoir d'occasion contre nous. Donc c'est ce qui montre qu'on a trouvé une solidité défensive sur 2 matchs, et qu'on a été capable d'aller marquer un but à chaque fois, donc ça fait du bien. Luçon qui pointe donc à la 14e place. Fontenay exempt ce week-end et juste devant avec un match en retard. Enfin, on termine ce retour sur le week-end à Vouvant. Dimanche, les échappés de Mélusine organisaient la 5e édition de la course d'orientation baptisée la CO2. 170 équipes de 2 concurrents se sont retrouvées pour cette épreuve, première manche du Challenge Vendée Orientation, dont l'objectif est de pointer un maximum de balises dans un temps imparti. Le principe d'une course d'orientation, c'est de positionner des balises en forêt, sur la forêt de Vouvant-Mervent. On donne à chaque participant une carte de type IOF, donc qui est normalisée pour bien situer les différents bocages, les différents rochers, etc. Et l'objectif, c'est de retrouver ces balises dans un temps imparti qui est de 2h30 aujourd'hui ici. Voilà, c'est la fin de ce retour sur le week-end. À très bientôt pour de nouvelles informations sud-vendéennes.